Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième et dernière vidéo make-up d'Halloween de cette année. Et comme je vous l'avais déjà spoilé dans une des vidéos qui était sortie au mois d'avril de 2025, c'est qu'on va réaliser un make-up de vampire. J'ai eu des dents de vampire, mais vous verrez du coup à Halloween si je fais un make-up de vampire. Je pense que ça va être un make-up assez simple, un make-up assez rapide parce que je vais juste m'inspirer des photos que j'ai vues sur Pinterest et aussi de tout ce que j'ai vu dans des séries, des films sur les vampires. Mais je vous laisse suivre ma vidéo si vous voulez vous en inspirer pour faire un meilleur make-up que moi, parce que je le répète une dernière fois, ceci n'est pas un tuto mais juste une vidéo pour s'amuser. Au préalable, j'ai déjà nettoyé ma peau et appliqué ma petite base de chez Action qui est très bien pour faire vos teints de manière mate pour ceux qui aiment bien. Donc pour ce make-up, bien évidemment, je vais me faire un teint assez blanc. Déjà que je suis assez blanche de peau, du coup je vais juste me blanchir un peu plus la peau. L'avantage c'est que j'ai un anti-cerne super blanc dans mon make-up, donc je vais m'en servir, je vais l'appliquer sur tout mon visage en mode fond de teint et anti-cerne. On va voir ce que ça donne. C'est un anti-cerne de chez Shiglam, c'est clairement pas la première fois que je l'utilise. En général je l'utilise dans mon quotidien pour vraiment mes make-up de tous les jours, mais je l'utilise en anti-cerne. Donc on va voir ce que ça donne en tant que fond de teint. Sinon vous achetez des fards gras, j'en ai un. Sauf que je trouve qu'ils courent pas assez la peau, sachant que pour moi les vampires je les vois en mode perfection. Ils ont une peau parfaite, ils sont immortels, donc l'immortalité a quand même des avantages. On va essayer de leur rendre honneur. Sachant que si vous me suivez ici depuis quelques temps, vous savez que j'aime les vampires, vraiment c'est une obsession, j'adore. Référence à mon harceleuse du collège qui avait fait une fixation sur mes deux grains de beauté là et qui m'appelait le vampire avec comme surnom aussi la sorcière, mais bon, c'est une harceleuse, on s'en fout, on les calcule pas. Je vous avoue c'est un peu triste que ça soit le dernier make-up d'Halloween parce que j'aime trop les make-up d'Halloween et je pourrais en faire toute l'année, que ça me dérangerait pas. Mais bon, je me dis l'année prochaine j'en refais d'autres parce que j'ai une liste sur mon téléphone de tous les make-up que j'aimerais réaliser et j'ai tellement hâte déjà de l'année prochaine, sachant que vous, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, moi je suis en juillet, donc techniquement vous la verrez en octobre la vidéo, donc il va y avoir du temps qui va passer, je vais faire le montage et tout, donc en fait je vais continuer dans la vibe d'Halloween. Et puis j'ai pas fini mes vidéos d'Halloween, il y en a d'autres à faire, mais vous voyez je suis encore dans la vibe d'Halloween pendant très longtemps. Mais c'est vrai que du coup je suis toujours un peu nostalgique quand je termine mes vidéos d'Halloween, quand je termine la période d'Halloween, parce que j'aime trop en fait, tout le mois d'octobre j'adore. Là je vais faire un contouring, je vais pas mettre de blush, par contre vraiment je suis obligée de faire cette étape là parce que je trouve que ça va donner un peu de contraste. Ce que je vais faire surtout c'est que je vais pas en mettre énormément, je vais en mettre juste vraiment pour créer des ombres. Donc je vais éviter de faire un contouring habituel, je vais plus faire un contouring à la One Again et voir ce que ça donne quoi. Je vais me limiter à ça, j'estompe, je poudre mon teint avec ma poudre habituelle et je vous retrouve juste après. Donc là on va passer aux sourcils, je vais avoir une perruque brune, donc du coup je vais pas faire l'erreur que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je vais pas faire mes sourcils en noir, par contre je vais les faire en marron foncé froid, histoire que quand même ça fasse pas trop sévère, et je vais essayer de m'améliorer et pas faire des sourcils dégueux pour une fois. Ça c'est pas certain, déjà qu'il faut qu'ils soient symétriques, déjà ça c'est galère, mais bon on va essayer. On n'est pas si mal hein. Attendez, je commence à m'améliorer, je peux prendre la confiance, c'est pas mon signe. Du coup là ce qu'on va faire c'est mettre dans le ras de cils inférieur et supérieur un crayon noir. Par contre je vous fais ça hors caméra parce que je sais que des fois la vision des yeux pour certains, y compris moi, c'est pas agréable, et vu que je fais le montage de cette vidéo j'ai pas envie de m'infliger ça. Donc on se retrouve après cette étape. Du coup voilà ce que ça donne. C'est jamais très beau à cette étape là parce que ça rétrécit les yeux. Après pour certaines meufs je trouve ça les étire et c'est magnifique, mais moi je fais partie de la catégorie où ça fait pas très beau. Là je vais appliquer cette couleur là sur ma paupière mobile en essayant d'un peu la dégrader. Donc je l'applique au doigt pour que ça soit plus simple. Vous pouvez y aller au pinceau si vous préférez. Je vais venir faire un dégradé avec la couleur que je viens d'appliquer en paupière mobile. Là vous avez compris, on va prendre un fard noir. Vous allez appliquer le fard noir au coin de votre paupière, au creux de paupière aussi, je sais pas comment ça se dit mais là. Du coup voilà ce que ça donne pour notre make-up des yeux. Comme je vous ai dit c'est quelque chose d'assez facile parce que c'est la forme d'un make-up quotidien. Mais du coup là on va s'amuser, c'est qu'on va descendre le fard, le premier fard qu'on a mis sur paupière mobile, mais on va le descendre en fait vers l'intérieur des yeux, comme si on s'était battu. Vous voyez en fait je recherche à faire le truc comme dans Vampire Diaries, quand ils mordent en fait leurs yeux changent totalement. Continue dans la lignée, on va prendre un eyeliner, donc moi il vient de chez Shiglam, et on va venir tracer des espèces de petites veines sous nos yeux. Donc vous allez suivre ce que je vous montre, ou alors vous pouvez vous inspirer de cette photo parce que c'est ce dont je me suis inspirée en fait. On prend un pinceau liner, donc tout fin, le plus fin que vous ayez,
c'est important. Et vous reprenez en fait le fard qu'on a appliqué en paupières mobiles et dont c'est servi pour dégrader. Vous en prenez un tout petit peu et en fait on va venir repasser sur l'eyeliner histoire de le dégrader un peu pour le rendre naturel. Et je vais aussi venir le dégrader avec un fard un peu plus chaud, donc un marron chaud. Je suis pas forcément très ravie, mais je trouve que c'est quand même assez bien fait, donc laissez-moi me rassurer comme je peux, d'accord. J'ai réussi les sourcils, c'est le principal. Du coup j'ai appliqué mon mascara et pendant qu'il sèche et pendant que la colle de mes faux cils sèche sur mes faux cils, j'ai décidé que j'allais customiser mais du coup mes deux petits grains de beauté pour faire le détail des dents de vampire qui m'auraient mordu. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais prendre juste un rouge à lèvres rouge comme ça, que je vais appliquer sans aucune précision pour le coup sur mes grains de beauté. Donc moi c'était surtout pour enlever le côté marron des grains de beauté. Puis avec un pinceau et du coup le fard à paupières qu'on a utilisé pour la paupière mobile, je vais venir repasser comme ça. Et comme ça j'aurai plus qu'à appliquer mon faux sang dessus pour faire genre je viens d'être mordu récemment et je suis un vampire totalement lâché dans la nature. Pour mes lèvres je vais appliquer ce rouge là. Tant qu'il n'est pas encore sec, ce que je vais faire c'est appliquer aussi le fard à paupières que j'ai appliqué sur ma paupière mobile vers l'intérieur de mes lèvres. Du coup par la suite là je vais aller appliquer mes faux cils, mon faux sang et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà pour ce make-up de vampire. Alors franchement c'était un make-up super simple mais c'est un make-up que j'ai aimé faire, genre même je l'ai adoré parce que bah j'aime trop les vampires. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si vous voulez me suivre dans mon contenu au quotidien. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.